Le futur client va rechercher son produit sur Internet et par la suite, il va rechercher le magasin dans lequel il peut trouver son produit parce qu'il va vouloir l'essayer, il va vouloir le tester. Donc ça, c'est un premier changement du comportement du consommateur. Le deuxième, c'est qu'un client dans un magasin physique va regarder le produit, le tester, mais par contre, il va vouloir l'acheter sur Internet. Donc il va faire une recherche sur Internet pour l'acheter sur des sites marchands, des pure players. Voici les deux grands changements de comportement du consommateur. Dans le premier cas, il faut orienter le client dans un magasin physique. Pour cela, il faut avoir les outils nécessaires pour faciliter l'information au client. C'est-à-dire à proposer sur le site internet une géolocalisation des points de vente, mais également avec une gestion du stock en temps réel pour lui indiquer si le produit est disponible en magasin ou non. Et également proposer des services comme les services Click and Collect, qui permet au client de payer en ligne son produit et venir le récupérer en magasin. Il y a également des services de réservation directement en magasin. Comme ça, le client va pouvoir essayer son produit, tester en magasin, et si ça ne lui correspond pas, il pourra l'échanger directement. Dans le second cas, il faut garder le client en magasin. Donc pour cela, il faut faciliter son passage en caisse en proposant des outils justement de paiement plus rapides, comme les paiements sans contact ou paiements via mobile, voire même proposer des outils digitaux qui vont faciliter le passage en caisse, notamment sur les files d'attente. La deuxième chose, c'est que dans un magasin, nous n'avons pas toutes les références que l'on peut trouver sur Internet. Donc pour éviter que le client aille chercher sa référence sur Internet, on peut lui proposer des outils digitaux comme des tablettes ou des écrans interactifs qui vont lui permettre de commander directement son produit en ligne et venir le récupérer en magasin. Ça lui retire une étape supplémentaire, le fait de rentrer chez lui, commander, attendre quelques jours pour récupérer son produit. Pour cette transformation digitale, l'entreprise doit être flexible. Son système d'information doit être flexible et robuste. C'est-à-dire, il faut que toutes les chaînes sont impactées, que ce soit de la prise de commande, de la supply chain jusqu'au CRM, jusqu'à la gestion des bases de données. Avant, on fonctionnait beaucoup en silo, c'est-à-dire qu'on avait un canal de distribution, les systèmes d'information étaient construits autour. Aujourd'hui, il faut tout recentraliser, il faut que tout soit pensé sur multicanal, sur sa globalité. Aujourd'hui, la nécessité, c'est de suivre le client, qu'il soit parti du web ou en magasin physique, pouvoir le suivre et récupérer les informations à chaque étape de son parcours d'achat. Pour cela, il faut des outils qui soient flexibles, qui soient robustes et qui soient rapides. Donc, par exemple, dans les technologies de Big Data, on retrouve justement tous ces éléments. L'intérêt ici est surtout de pouvoir capter les informations clients et pouvoir détecter les opportunités d'achat et ainsi pousser la bonne offre au bon moment et au bon client.